Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de la Good Witch de la Plaine, la bonne sorcière de la Plaine, c'est moi. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. C'est une guidance qui est générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Et c'est une guidance qui est également intemporelle, donc qui fonctionne à partir du moment où vous la regardez. Alors, bien entendu, faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne et correspond à votre situation. Si des choses ne vous parlent pas, ce ne sont tout simplement pas des choses pour vous. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à ma chaîne ou cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Vous pouvez également, si mes guidances vous plaisent, commenter, liker et partager. Et je remercie toutes les personnes qui se sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Cela me permet de grandir, d'avoir encore plus de visibilité et donc de continuer toutes ces jolies guidances. Alors, on va démarrer cette fois-ci, contrairement à d'habitude, avec l'oracle bleu de chez Grimaud Cartomancie. Et on va aller regarder de quoi vont nous parler les cartes et les guides aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous n'avez pas trop chaud et que pour ceux qui sont en vacances, leurs vacances se passent bien. Alors, le jeune homme, la perturbation, l'espoir, la sérénité et le monde minéral. Alors, je vais baisser un petit peu mes cartes pour que vous puissiez bien les voir. Je vais vous dire un petit peu ce que je canalise pour le moment et on recouvrira les cartes ensuite. Alors, je vois qu'il y a un contre-jour, mais bon, j'espère que vous voyez quand même les cartes. Alors, excusez-moi. Donc, là, aujourd'hui, on va nous parler d'une relation sentimentale où l'un des deux partenaires, avec cette carte du jeune homme, est plus jeune que l'autre. Alors là, ce sont des énergies donc plutôt masculines, donc il peut s'agir effectivement de jeune homme, mais il peut s'agir aussi de femmes avec une énergie un petit peu plus masculine. Voilà. Voyez vraiment si ça vous parle et si ça correspond à votre situation, c'est l'essentiel. Alors là, je sens donc qu'il y a un des deux partenaires qui est plus jeune que l'autre. Donc il doit y avoir une différence d'âge, pas une petite différence d'âge, une différence d'âge quand même assez importante. Il peut s'agir aussi d'une relation où l'un des deux partenaires est plus immature que l'autre, n'a pas forcément la même expérience. Et justement, cette carte de la perturbation à côté me fait dire que c'est peut-être ce problème soit de différence d'âge, soit de maturité, de différence de maturité d'expérience, qui occasionne actuellement des perturbations ou qui en a occasionné jusqu'à maintenant. Par rapport à ça, très clairement, avec ces trois dernières cartes de l'espoir, de la sérénité et du monde minéral, on vous dit que la situation n'est pas perdue, qu'il faut garder espoir, il ne faut pas se décourager, car avec cette carte de la sérénité et du monde minéral, on vous dit que la situation va s'apaiser, et que vous allez revenir à la base. Moi, le monde minéral, elle me fait penser à tout ce qui est brut, à tout ce qui est des fondations solides, ce qui nous appartient, ce qui compose la base de notre être, en fait. Ou peut-être d'une relation. Ça peut parler, cette carte-là, le monde minéral, de fondations solides. Alors, on va les recouvrir cette fois-ci avec je vais aller recouvrir avec l'oracle des météores. Alors, je vais remonter un petit peu mes cartes et on va aller voir les compléments d'informations qu'on peut avoir avec l'oracle des météores d'Anka. Voilà, ce jeu-là. Donc là, ça peut parler pour moi à des personnes soit qui sont en couple avec une différence d'âge ou de maturité, soit à des célibataires qui ont un crush sur quelqu'un, une énergie plutôt masculine avec cette carte du jeune homme, soit à des personnes qui sont dans l'attente du retour de quelqu'un,
qui sont célibataires mais dans l'attente du retour de quelqu'un. C'est ce qu'on me fait canaliser. Alors, de toute façon, avec l'oracle des Météores, on va avoir des précisions. Donc, on va aller regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, les rancunes. Le potentiel exacerbé. Protection et réalisation. C'est la carte que j'appelle la femme papillon. Ex-partenaire, donc vous voyez, là ça peut parler effectivement, comme je vous le disais, à des personnes qui sont dans l'attente du retour d'un ou d'une ex-partenaire, mais ça peut parler aussi de relations où les perturbations sont peut-être occasionnées par un ex-partenaire en fait qui se met en travers d'une nouvelle relation avec cette carte du jeune homme. Et le lâcher-prise. Bon, ce sont plutôt des bonnes énergies, c'est assez cohérent. Mais il y a quand même des tensions dans cette relation-là dont on parle aujourd'hui dans cette guidance. Alors, avec cette carte de la rancune, on vous parle clairement justement de tension, on vous parle de non-dits, de choses qui n'ont pas été digérées, me dit-on, et qui sont liées, ça les guides là insistent vraiment là-dessus, qui sont liés à un problème de maturité ou de différence d'âge. Il y a un écart en fait entre vous et votre partenaire ou votre partenaire potentiel si vous êtes célibataire et que vous avez un crush. Ou alors avec votre ex-partenaire s'il s'agit en fait d'un ex-partenaire que vous voudriez voir revenir. Alors, on vous dit effectivement qu'il y a eu beaucoup de perturbations, de tensions qui vous ont fait... Là, on me parle avec cette carte du potentiel exacerbé, du fait que ces perturbations, ces tensions, ces disputes, ces incompréhensions entre vous vous ont fait sortir de vos gonds, sûrement, mais aussi ont peut-être réveillé chez vous des blessures que vous pensiez avoir réglées, travaillées, des problèmes que vous pensiez avoir mis de côté. Là, on vous dit que s'il restait quelque chose à travailler, notamment au niveau des 5 blessures de l'âme, donc rejet, trahison, injustice, abandon, humiliation, cette relation, et notamment ces tensions dans cette relation, ont pu réveiller certaines blessures qui n'étaient pas encore tout à fait réglées, même si vous en aviez l'impression. Alors, tout n'est pas perdu parce que là, l'espoir est accompagné de cette magnifique carte de la femme papillon, protection et réalisation. On vous dit que là, vous êtes en train de finaliser ce travail de développement personnel, ce travail sur vos blessures. Peut-être avez-vous entamé un travail aussi thérapeutique avec un professionnel du secteur, qu'il soit holistique ou dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, thérapie, analyste, etc. Mais dans tous les cas, on vous dit que là, vous êtes en train d'éliminer tout ce que moi j'appelle les résidus. Là, vraiment, vous êtes en train de clôturer quelque chose au niveau de votre travail sur vous-même. Vous avez très bien travaillé, mais peut-être qu'effectivement, ces tensions, cette attente par rapport à ce partenaire ou ce partenaire potentiel ont pu réveiller des blessures qui vous restaient à travailler avant de passer à un nouveau cycle. Moi, si je l'appelle la femme papillon, c'est parce que vraiment, j'y vois une belle transformation dans cette carte, une ouverture, que ça soit vers le monde, vers les autres, vers l'autre, mais en tout cas, on se transforme, on sort de son cocon, on n'a pas peur de révéler ses belles couleurs et ses belles formes. Voilà, on n'a pas honte de se montrer tel que l'on est vraiment. Avec cette carte de l'espoir, on vous dit que si ces espoirs sont permis dans cette relation, c'est parce que justement il y a eu un travail, sans doute de part et d'autre me dit-on, mais déjà un travail au niveau de vous. Il est peut-être temps de changer en fait votre vision des choses, votre manière de faire et de tirer profit de toutes ces leçons, de tout ce travail que vous avez entamé précédemment et qui se termine sous peu. Parce que là vraiment, si ce n'est pas encore terminé, ça va bientôt se terminer, c'est une certitude. De mon côté, là, les guides insistent là-dessus. Mais cette carte aussi de la protection et de la réalisation, elle vous dit que de toute façon, cette relation, elle est protégée. Et que oui, vous avez raison d'espérer. Oui, vous avez raison peut-être de patienter, pas d'attendre. Hein. L'attente et la patience sont deux concepts différents, même si c'est très compliqué de ne pas avoir d'attente. Je peux vous en parler, hein. Moi aussi régulièrement, je me dis finalement que je patiente, et puis je me rends compte qu'en fait non, j'ai des attentes. C'est humain, on n'est pas infaillible, c'est normal. Là, on vous dit par contre que des transformations vont avoir lieu parce que justement, vous avez bien travaillé, vous avez compris qu'est-ce qui occasionnait
occasionné ces perturbations. Peut-être avez-vous compris justement qu'il y avait un écart de maturité entre vous et l'autre, mais dans tous les cas, les choses sont en train de s'apaiser. Voilà. Alors, au niveau de cette combinaison de cartes de la sérénité et de l'ex-partenaire, il y a pour moi plusieurs cas de figure possibles. Le premier, c'est que comme vous avez travaillé et compris pas mal de choses, que cette relation avec cette autre personne vous a fait travailler sur vos blessures, et bien en fait vous avez conscientisé pas mal de choses. Notamment, soit le fait que vous aviez réellement envie de transformer les choses avec cet ex-partenaire dont vous attendez le retour. Peut-être que c'est lui ou elle qui a envie de clarifier certaines choses par rapport à vous et qui a aussi travaillé sur lui, qui a compris ses blessures et ses blocages et qui donc revient vers vous avec beaucoup plus de sérénité. L'autre information, l'autre message, l'autre catégorie de personnes que ça peut concerner, c'est qu'il y avait peut-être un travail, en plus c'était sorti dans les énergies de la semaine, juste au jour de vendredi dans ma guidance des énergies de la semaine, et au vendredi on avait cette carte de l'ex-partenaire. Donc là ça insiste lourdement. Alors, il peut y avoir aussi des choses à clarifier par rapport à une ancienne relation, par rapport à un ex-partenaire qui était peut-être trop présent ou qui prenait trop de place dans votre vie, quel que soit le domaine concerné. Mais dans tous les cas, on vous demandait dans la guidance des énergies de la semaine, si vous la regardez le jour où je fais la vidéo ou dans les jours qui suivent. Voilà. Mais là, on vous demandait dans ces énergies de la semaine de clarifier tout ce qui avait trait à une relation passée. Qu'il s'agisse pour une relation, en fait, pour améliorer une relation avec un ex-partenaire qui revient dans votre vie, que ça soit à votre demande, à la sienne ou d'un commun accord, ou qu'il s'agisse d'une relation qui est terminée, mais qui prend trop de place dans votre vie, qui vous empêche finalement de vous réaliser et de démarrer peut-être une nouvelle relation. Parce que cette carte du jeune homme, je vous rappelle, peut parler d'une nouvelle relation, en fait, de nouveautés dans votre vie. Mais si vous démarrez une nouvelle relation, que ce soit avec cet ex-partenaire ou avec un nouveau, il faut impérativement que vous ayez laissé derrière vous tout ce qui appartient au passé. Toutes vos blessures, toutes les perturbations qui vous font dire « Oui, mais là, si je me lance dans une nouvelle relation, que ça soit donc avec un ex-partenaire ou un nouveau, ça va se passer comme avec un tel ou une telle. Je vais à nouveau souffrir, je vais devoir tout recommencer. » Tout ça, ce sont des pensées et des croyances limitantes qui occasionnent des blocages dans votre vie. Ça, vraiment, c'est le meilleur moyen de vous traîner un boulet au pied et de ne pas avancer. Donc là, on vous conseille d'être serein ou sereine par rapport à votre ancienne relation ou vos anciennes relations pour justement que les choses en fait se transforment et surtout que la prochaine relation, qu'elle soit avec cet ex-partenaire ou un nouveau, soit solide. Je vous disais, pour moi, le monde minéral, c'est revenir à la base. C'est revenir à des fondations solides. C'est revenir à quelque chose d'ancré, comme un roc, d'extrêmement enraciné dans le sol, d'extrêmement brut, mais qui vous ramène à vous-même finalement, au fondement de vous-même et à ce que vous avez besoin pour que les choses soient pérennes, qu'elles durent dans le temps. Et pour ça, on vous parle de lâcher prise. Alors, le lâcher prise, ça peut être lâcher prise par rapport à vos anciennes relations, par rapport à vos échecs du passé. Ça peut être lâcher prise par rapport à la précédente relation que vous avez eue avec cet ex-partenaire et vous dire que là, si cet ex-partenaire revient dans votre vie, eh bien, il ne faut pas en fait rester sur le passé, mais lâcher prise sur ce qui s'est passé avant. Parce que si la version précédente de votre relation avec cet ex-partenaire n'a pas fonctionné, eh bien, en fait, si vous refaites la même chose qu'avant, ça ne refonctionnera pas non plus. Donc, lâchez prise sur les choses que vous estimez ne plus être compatibles avec vos attentes, vos besoins, enfin, vos attentes. Vos désirs plutôt, vos désirs, vos besoins, ce que vous avez envie de mettre en place pour une bonne relation avec vous-même mais aussi avec l'autre dans le domaine sentimental. On vous conseille aussi de lâcher prise sur les rancunes et tout ce qui vous a fait réveiller vos blessures. On vous conseille de lâcher prise avec vos propres blessures. On vous conseille de lâcher prise tout court, tout domaine confondu et d'accepter en fait ce qui est et de vous dire même au niveau de vos propres blessures, de vos propres failles et erreurs, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'est pas infaillible, de vous dire, ok, c'est comme ça, je suis comme ça, j'ai tel défaut, j'ai telle faille, mais j'ai aussi telle qualité
telle grande force et donc de pouvoir avancer en étant objectif par rapport à vous-même, mais en vous ne flagellant pas pour autant. Alors, on va aller prendre des cartes conseils pour voir comment aborder la situation et cette relation de manière sereine. Et pour ça, on va prendre l'oracle des énergies de l'univers de Stécie de Marcos, cet oracle-là. Et on va aller mettre une carte en fait sur chaque carte, si j'ai la place. On me dit que j'aurais peut-être pas forcément besoin de recouvrir toutes les cartes. Bon, déjà, je vais mettre une carte sur cette combinaison du jeune homme et de la rancune pour voir une carte conseil pour réduire ce problème, en fait, ce décalage, notamment au niveau de la différence d'âge ou de la différence de maturité entre vous et l'autre. Alors, qu'est-ce qui peut vous servir? Qu'est-ce qui peut être de bons conseils pour vous, pour que justement vous puissiez être un petit peu plus. Voilà, on va. Voilà. Je sais, je suis pénible avec la disposition de mes cartes, mais c'est pour que vous voyez toutes les cartes le mieux possible. Alors, donc, comment on fait pour réduire cet écart de maturité, d'expérience, d'âge, vos différences, hein, tout simplement, et que tout ça se débloque. Ah, on a la carte de la magie. La carte de la magie qui correspond aussi à l'alchimie dans une relation. Là, vraiment, ça me fait penser aussi à ma dernière guidance sentimentale qui s'appelait « Croire en la magie de cette relation ». En fait, là, ce que les guides me disent, c'est qu'il faut que vous misiez non pas sur les rancunes, les tensions, ce qui n'a pas fonctionné précédemment dans vos précédentes relations ou dans cette relation, mais de miser sur l'alchimie, sur pourquoi cette personne vous plaît, que vous soyez célibataire avec un crush ou que vous soyez déjà en couple ou en séparation avec quelqu'un que vous aimeriez voir revenir. Qu'est-ce qui fait votre force dans une relation? Qu'est-ce que vous kiffez chez l'autre? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de cette personne? Parce que c'est là-dessus, en fait, que ça va fonctionner. C'est là-dessus que vous allez pouvoir, en fait, miser pour que, vous mettre dans des nouvelles énergies, en fait, beaucoup plus douces, beaucoup plus positives et rayonnantes, mais aussi qui va faire que vous allez dégager quelque chose qui va vous rendre attirant pour l'autre, mais qui va faire que vous êtes vraiment vous-même et que vous retrouviez l'espoir et que vous puissiez mettre un terme là à toutes ces perturbations, ces rancunes et vous dire ok, ça ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qui fonctionne dans cette relation? Quels sont mes points forts? Qu'est-ce qu'il y a de bon en moi? Qu'est-ce qui me rend attirant ou attirante? En quoi je me trouve beau ou belle? C'est vraiment ça. Mais c'est aussi le fait de vous dire, si je crois encore en cette relation, que ça soit un crush en fait avec lequel vous avez envie que quelque chose se mette en place, qu'une relation en fait se mette en place, ou que ça soit la personne dans votre cœur avec qui vous êtes ou avec qui vous êtes séparés. Là, on me parle d'alchimie, on me parle du fait qu'il y a vraiment un lien entre vous et cette personne. Il y a vraiment quelque chose de magique. Mais cette relation, elle est protégée. Elle est protégée donc par vos guides et par l'univers. Il y a une alchimie et de la magie entre vous. Donc, pour réduire cet écart, eh bien, en fait, il faut miser sur les points forts, que ça soit chez vous, chez l'autre ou dans votre relation à tous les deux. Alors, ensuite, comment faire pour retrouver l'espoir et faire en sorte que les choses se transforment dans le bon sens avec cette carte de la femme papillon? La croissance et les plantes. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Je la trouve vraiment splendide. Bon, je les trouve toutes splendides dans ce jeu de toute façon, mais celle-ci, je la trouve particulièrement splendide. Vous voyez, avec cette carte, on vous parle en fait, je vais la mettre un petit peu plus bas pour que vous ayez moins de contre-jour. Alors, cette carte, elle vous parle comme les plantes, en fait, de garder espoir, mais comme quand vous plantez une petite graine,
et que vous ne la voyez pas encore sortir, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas encore percé la terre qu'elle n'est pas en train de pousser sous terre. J'aime beaucoup ce proverbe mexicain, je ne sais pas si vous le connaissez, qui dit « Ils ont voulu nous enterrer, ils ne savaient pas que nous étions des graines ». C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous vous découragez, que vous baissez les bras, pensez que toutes les graines que vous avez plantées vont bien finir par germer. Mais que pour qu'elles germent, il faut s'en occuper, il faut en prendre soin, il faut veiller à leur bonne croissance. C'est vraiment ça qu'on me dit. On me dit, là, il faut vraiment faire en sorte de bien les arroser, peut-être de leur mettre de l'engrais, de vérifier qu'elles ont peut-être suffisamment d'ombre, de mettre une ombrière, de trouver un moyen pour leur envoyer plus de soleil. Mais comme les plantes, il faut être à leur écoute et il faut faire en sorte qu'elles puissent puiser justement assez de force dans la terre et dans tous les éléments qui la nourrissent, cette petite graine, pour pouvoir sortir de terre et germer et croître comme il faut. Votre relation dans le domaine sentimental avec l'élu de votre cœur, c'est pareil. Est-ce que vous prenez des nouvelles de cette personne? Est-ce que vous faites suffisamment de compromis? Est-ce que cette personne fait suffisamment de compromis? Est-ce que vous donnez à cette relation de quoi s'épanouir? Est-ce que vous avez de quoi vous épanouir dans cette relation? Là, on vous dit, regardez qu'est-ce qui peut nourrir cette relation et faire en sorte qu'elle aille dans le bon sens, qu'elle s'élève, que vous soyez épanoui, que l'autre soit épanoui, que vous deux dans la relation soyez épanouis. Et on vous dit, de toute façon, avec cette carte de l'espoir et avec cette carte, je vous la remonte, de la femme papillon, qu'il faut effectivement franchir certaines étapes et respecter certaines étapes pour que les choses avancent. Et là, on vous dit, veillez bien, par contre, à ce que les choses avancent parce que aussi vous en prenez soin. Ensuite, alors là, je vais mettre une carte sur ces 4 dernières cartes-là. D'ailleurs, celle-ci, je vais la mettre ici parce que je trouve que elle répond aussi pas mal à ces histoires de perturbation. Voilà. Ce n'est pas parce que votre graine n'est pas encore sortie de terre, donc quelles que soient les perturbations qui aient eu lieu, qu'elle ne va pas le faire avec et donc sortir de son cocon, sortir de son bourgeon. Voilà. Alors, on va mettre une carte ici sur ces 4 cartes-là, une carte conseil pour voir comment faire pour lâcher prise sur les échecs du passé, sur ce qui n'a pas fonctionné et pour retrouver la sérénité et revenir à des bases solides et savoir lâcher prise et patienter et non pas attendre. Alors, j'aimerais bien qu'elle saute. Et ben voilà, super. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. En plus, elle a sauté au bon endroit. C'est la carte du noyau interne qui nous parle justement de solidité. J'y vois vraiment, vous voyez, en plus, c'est la même forme, un petit peu arrondie. J'y vois vraiment un écho à cette carte-là. Là, pour moi, ça fait sens d'une manière incroyable. On vous dit, le conseil, c'est de revenir en vous-même pour identifier ce dont vous avez besoin et ce dont la relation a besoin pour être solide. Là, vous voyez, on revient en soi, dans son noyau interne, et la colombe, d'un coup, elle sort, elle s'envole. Vous voyez, les choses commencent à s'évaporer, à se dissoudre progressivement. Mais avant ça, il a fallu revenir en soi dans ces 2 polarités. Parce que là, j'y vois vraiment les 2 polarités du yin et du yang. Et j'y vois vraiment cette relation avec donc 2 personnes, 2 polarités, de l'obscurité, de la lumière, du yin, du yang, etc. On vous parle à la fois d'opposition et de complémentarité. Ce n'est pas parce que 2 personnes sont différentes qu'elles ne sont pas complémentaires. Et quand on se ressemble trop, eh bien ça fait pencher la balance d'un seul côté et donc ça occasionne un déséquilibre. Là, on vous dit, misez sur des différences, mais aussi sur des différences qui sont complémentaires. Ça va vraiment en écho avec ces 2 cartes-là, avec une certaine alchimie où on transforme les choses et on croit en la magie d'une relation et on croit en la magie de nos guides et de l'univers, du fait de respecter ses besoins et respecter les besoins de l'autre pour que les choses puissent avancer de la bonne façon. Mais là, on vous dit là, vous êtes en train de travailler sur la solidité
en vous-même et dans cette relation. Revenez au basique et après, révélez-vous et sortez de vous-même, sortez de votre grotte. Mais effectivement, il va peut-être falloir une dernière fois regarder en vous pour comprendre ce qu'il faut faire pour vous envoler et que cette relation, elle soit solide. Comme là, on vous le dit ici. Voilà. Alors, je vais prendre une dernière carte conseil de conclusion de cette guidance. Enfin, pas forcément de conseil, mais une carte de conclusion de la part des guides. Et je vais prendre pour cela l'oracle de la triade. Alors, s'il vous plaît, mes guides, une carte de conclusion pour cette guidance, que ça soit un conseil, une prédiction. Ah ben, il y en a deux. Il y en a deux. Et bien, forcément, comme d'habitude, deux en plus, hein, qui sont extrêmement raccords avec tout le sujet de la guidance. Alors, attendez, je vais décaler les cartes pour que vous puissiez voir toutes ces belles cartes-là. Voilà. Super. Alors, les deux cartes pour conclure cette guidance, c'est la carte de l'eau et la carte de la clé. Alors, la carte de l'eau, elle parle de féminité, elle parle d'intuition, elle parle de laisser couler les choses, elle parle aussi de se laisser porter par le courant, mais elle parle bien évidemment d'émotion et de nettoyage. Là, cette carte de la clé vous dit justement que la clé, c'est de vous fier à votre intuition, de nettoyer ce qui reste à nettoyer, d'apporter de l'eau à vos petites graines pour qu'elles puissent grandir, de vous fier à vos émotions, à votre part féminine qui est très intuitive, mais elle vous dit que de toute façon, il va falloir vous laisser porter. Il ne faut pas là être dans la résistance, mais dans la non-résistance. Il faut prendre les choses et les accueillir telles qu'elles viennent et y aller en douceur. La carte de la féminité de l'eau, donc moi j'y vois vraiment la carte de la féminité, elle nous parle vraiment de douceur, d'intuition, d'être dans le cœur, mais de toute façon, on vous dit que les solutions arrivent, que les clés sont en vous également, que peut-être il faut aller chercher la clé en vous, dans votre noyau interne. Mais en tout cas, les solutions arrivent. Mais cette carte, elle me fait penser aussi à cette carte du lâcher-prise. Il va falloir lâcher, il va falloir effectivement nettoyer, purifier, travailler sur vos émotions et ne pas être dans un débordement émotionnel, mais dans l'acceptation de vos sentiments, de vos émotions et de vous fier à vos intuitions. Là, on ne vous demande pas forcément d'être dans la matière, dans le concret, le pratico-pratique, mais d'être dans les bases de ce qui compose vous-même et cette relation, revenir aux fondamentaux. Voilà, en tout cas je trouve que c'est une très belle guidance avec des très bonnes énergies. N'hésitez pas à me dire si elle vous a parlé en commentaire, à liker, partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'une vidéo privée à distance, vous pouvez avoir mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo, mais aussi dans la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, Good Witch of La Plaine, et vous avez la possibilité de réserver directement sur ma boutique en ligne en cliquant sur le lien réserver une guidance de la rubrique à propos de ma chaîne YouTube. Voilà, je vous embrasse tous et toutes, je vous souhaite une bonne journée, nuit, soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis comme d'habitude à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!